بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous avons vu lors du précédent épisode le début de la bataille de Badr et la raison pour laquelle cette bataille a eu lieu. Une tentative de sortie des musulmans pour aller récupérer leurs biens chez la caravane de Abu Sufyan. Tentative qui a échoué puisque Abu Sufyan a réussi à esquiver cette route-là et mettre la caravane à l'abri. Et à côté de ça, Quraysh s'était déjà préparé pour la guerre. Et bien que la caravane ait été épargnée, Quraysh ont insisté pour venir faire la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le corriger en quelque sorte et lui apprendre à oser défier Quraysh. Donc Quraysh remontait à bloc, Quraysh ils viennent vraiment pour faire la guerre, Quraysh ils viennent pour en finir très vite. C'est pour ça qu'ils ont mis le maximum de leurs efforts dans cette armée-là en termes de ressources humaines, en armée, etc. Et tellement Quraysh était persuadé qu'ils allaient que la victoire était une formalité. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chargé avec eux des femmes, des chanteuses, des danseuses, du vin à boire et à manger parce que pour eux, vaincre Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba était une formalité. Une fois qu'on les aura vaincus, on installera les grandes tentes et on égorgera les chameaux et on fera du méchoui, de la viande, il y aura à boire, il y aura à manger, il y aura le festival sur plusieurs jours. 1, on va célébrer la victoire facile. 2, pour que les Arabes entendent parler de nous. Hatta ta'lam al-Arab. Pour que les Arabes sachent de quoi on est capable. Une guerre, on peut la régler en vite fait. Bien fait. Et tellement ils étaient confiants, tellement ils étaient sûrs, ils ont même préparé la fête d'après, hein, l'after, l'après-guerre. Et la semaine dernière, on avait dit que la guerre psychologique était très importante. Alors vous avez d'un côté, initialement, les musulmans, concrètement, ils savent qu'ils ne sont pas très armés, très bien armés. Ils savent qu'ils ne sont pas très nombreux. Ils savent que Quraysh sont très nombreux. Ils savent que Quraysh sont très bien équipés. Donc psychologiquement, aller affronter quand même un ennemi que tu sais plus fort que toi, que tu sais plus nombreux que toi, que tu sais mieux équipé que toi, je suis désolé, c'est quand même humain d'avoir des choses qui vous traversent l'esprit. Hein. On y reviendra beaucoup plus tard, mais juste pour l'histoire aujourd'hui, lors de la bataille de Mu'ta, qui va venir des années plus tard, les musulmans, ils étaient 3000 et les romains, ils étaient 200 000. Le rapport, il était de presque 70, hein, 68, 67. Et au moment-là, ben on peut dire Sahaba, ils sont sincères, Sahaba, ils sont avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne doutent pas de Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça reste quand même des humains. Je veux dire, par là, on vous dit, ben écoutez, vous allez combattre 67, 68 personnes, ben vous restez des humains et il y a des choses qui vous passent par l'esprit. Et Sahaba, lors de la bataille de Mu'ta, il y a des choses qui leur ont passé par l'esprit. Ça ne fait pas d'eux des pas sincères, bah, ça nous montre juste que ce sont des humains et qu'il est normal de se dire comment je vais faire. Et qu'il est normal de se dire 68, c'est pas évident. Il est normal de se le dire. Il n'est pas normal de fuir le combat, mais il est normal de dire attends, ça va quand même être chaud. Hein. Là, c'est humain. Sahaba, ils se disent Quraysh sont plus nombreux que nous, ils sont mieux équipés que nous, mieux préparés que nous, etc. Donc c'est humain de se dire les choses là. Donc vous avez d'un côté Sahaba qui voient leur ennemi plus fort, plus nombreux, mieux équipés, mieux armés. Et vous avez d'autre côté Quraysh super confiants. On est les plus forts, on est les plus nombreux, on est les plus armés, on est les plus expérimentés, etc. Donc, si la guerre devait commencer dans cet état d'esprit-là, honnêtement, pour les musulmans, c'était un petit peu mal parti, quoi. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il a inversé les choses. Au début, l'ascendant psychologique, il est chez les Qurayshites. Les musulmans, ils sont un petit peu en dominé. Mais c'est pas grave. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a
éprouvé et vérifié le contenu des poitrines des compagnons et il a vu de la pureté, il a vu de la sincérité, il a vu de l'engagement inconditionnel, ben Allah subhanahu wa ta'ala, il a inversé la tendance. Et on a commencé à en parler lors du précédent épisode en disant que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Vous inquiétez pas, Allah il m'a promis la victoire, c'est ou la caravane ou la victoire au combat. » Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a montré l'endroit où les grandes têtes de Quraysh allaient périr. Lorsque, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala « Wa idh yurikumuhum idha altaqaytum fi a'yunikum qalila » Et lorsque vous allez rencontrer Quraysh, vous allez voir qu'ils ne sont pas nombreux en fait. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte à ce que les musulmans voient Quraysh peu nombreux. Et il a fait en sorte subhanahu wa ta'ala que Quraysh voit les musulmans encore plus nombreux, peu nombreux. Maintenant on se dit, mais attendez, j'aurais peut-être compris que Allah subhanahu wa ta'ala fasse voir les Qurayshites aux yeux des musulmans tout nombreux pour que les musulmans ils gagnent en confiance en se disant mais attendez, là, Quraysh ils sont pas si nombreux que ça, là on a imaginé des choses dans notre tête, mine de rien, ils sont pas si nombreux que ça j'arrive à comprendre. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte à ce que les Qurayshites aussi voient les musulmans peu nombreux? Il aurait pu les faire voir très nombreux pour que Quraysh ait peur. On aurait pu imaginer ça. L'idée c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu que Quraysh voit les musulmans très peu nombreux pour qu'ils gagnent encore plus en confiance, pour que leur chute soit encore plus terrible. Parce que s'il leur a fait voir les musulmans très nombreux, Quraysh ils allaient dire attendez là, oula, là on ne pensait pas que les musulmans ils allaient être aussi nombreux, attendez, là on va revoir nos calculs. Non, Allah n'a pas voulu que Quraysh se dise ça. Vous êtes orgueilleux, vous pensez que cette bataille-là, c'est une formalité pour vous, vous êtes en train de prendre les musulmans de haut, vous savez quoi? Je vais vous les faire voir encore peu nombreux, histoire que vous les voyez encore de plus haut, histoire que votre chute soit encore plus terrible. Et ça, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait souvent avec ses ennemis. Il leur rajoute davantage de confiance pour que le jour où il les prendra par sa vengeance, le jour-là, la chute, elle est énorme. Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est en train d'inverser la tendance. Les musulmans, ils gagnent confiance, ils gagnent confiance, ils gagnent confiance, jusqu'à ce que, dans leur esprit, c'est vrai que Quraysh pensait que la guerre elle allait être une formalité. Maintenant, les musulmans, pour eux, la guerre c'est une formalité, effectivement. Attendez, on va y aller. On sait à l'avance qui va mourir chez les Quraysh. Mais attendez, c'est une formalité. Hein. On sait que Allah va nous soutenir. C'est une formalité. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est une formalité. Donc la tendance a été inversée. Les musulmans, ils gagnent en confiance. Et il s'est passé 2-3 petites choses qui ont fait gagner encore plus les musulmans en termes de confiance en l'issue de cette bataille-là. La première, c'est quoi? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est sorti avec Sahaba pour rejoindre la région de Badr, lorsqu'il est arrivé là-bas, il s'est installé dans un endroit. Badr, il y a de l'eau, il y a des ruisseaux, il y a de l'eau disponible. Il y a des conduits, des cours d'eau à Badr. Du coup, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est arrêté à un endroit. Normal. Il y a un compagnon qui s'appelle Al-Hubab ibn al-Mundhir. Il est venu voir dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, en parlant de cet endroit-là, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce que l'armée s'y installe. Il lui a dit, Ya Rasulallah, cet endroit-là, amanzilun anzalakahu Allah, laysa lana an nataqaddama anhu wa la an nata'akhkhar. Ya Rasulallah, est-ce que cet endroit-là, où tu nous as demandé de nous arrêter et de nous installer, est-ce que c'est un endroit que Allah t'a demandé? Enfin, c'est un endroit que Allah Ta'ala t'a ordonné qu'on s'y arrête et qu'on s'y installe? Am huwa ar-ra'yu wal-harbu wal-makida? Ou alors c'est juste un avis de ta part, issu de ton expérience de guerre, de ruse et de stratégie? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Bal huwa ar-ra'yu
wal-harbu wal-makida. Non, effectivement, ce n'est qu'un avis personnel. Ce n'est pas Allah qui me l'a demandé, qui me l'a inspiré. C'est juste un avis qui m'est apparu pertinent du fait de l'expérience de la vie. C'est la guerre, c'est la stratégie, c'est la ruse. Had Hubab radhiyallahu anhu arda, il a dit, à ce moment-là, فَهَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلٍ. Ce n'est pas un endroit pertinent. Ordonne aux gens, aux musulmans, qu'on se lève et qu'on aille plutôt de l'autre côté. Pourquoi? Il y a un conduit d'eau, il y a un cours d'eau. Si nous on se met en amont du conduit d'eau, nous on peut boire et on peut abreuver nos bêtes et on va bloquer, on va créer un barrage pour l'occasion et on va bloquer l'eau. Forcément, Quraysh, quand ils viendront par l'aval et ils n'auront ni eau ni rien du tout. Ils auront soif, ils n'auront pas de quoi boire. Ils auront parcouru tout ce chemin-là de Makkah jusqu'à Badr, leurs chameaux, leurs montures, ils auront soif, ils vont souffrir de la soif. Ya Rasulallah, c'est plus pertinent que nous, on aille là-bas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Hada huwa ar-ra'i. Ça, c'est un avis pertinent. Allez, tout le monde se lève, qu'on fasse ce que vient de nous dire Al-Hubab. Levez-vous, on va tous aller là-bas pour que nous, on ait accès à l'eau et on va bloquer cette eau-là pour qu'elle n'arrive pas du côté de Quraysh. Alors cet épisode-là, franchement, il est riche en enseignements. Rien que lui, il pouvait faire, subhanallah, un épisode à lui tout seul. Qu'est-ce qu'on apprend dans cet épisode-là? On apprend premièrement que parmi les agissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a, ils sont indiscutables. Il relève de la législation divine qui lui a été inspirée. Et il y a certains des agissements du prophète sallam qui reposent sur son expérience d'homme, d'humain expérimenté. Il peut voir juste, il peut ne pas voir juste. Déjà, ça nous apprend ça. Et le comportement de Hubab, il le montre. C'est pour ça qu'il a dit au prophète sallam, Ya Rasulallah, c'est Allah qui te l'a demandé, mais à ce moment-là, on n'a rien à dire. Que ça nous paraisse pertinent ou pas, si ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a rien à dire. C'est vrai que moi, ça ne me paraît pas pertinent. Mais si tu me dis que ça provient d'Allah, je dis plus rien. La raison humaine n'a pas à interférer avec le wahi. Parce qu'il se peut qu'on ignore des choses, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour X, Y, Z raison, veut nous faire des choses irrationnelles. Parce qu'il veut, par exemple, tester notre servitude. Ce n'est pas nécessaire que tous les commandements divins répondent à la raison humaine. Parfois, Allah Ta'ala, il nous impose des choses qui échappent à la raison humaine, juste pour voir si on va dire oui, ou alors on va dire ah non, pourquoi. Et ça, le Hubab, il l'avait très bien compris. Si ça provient d'Allah, tu sais quoi? Je ravale ma salive, je dis rien. Même si ça ne me paraît pas pertinent, Ou ça provient d'Allah, je dis plus rien. C'est pour ça qu'il s'est assuré de ça. Ya Rasulallah, est-ce que ça provient d'Allah? Et à ce moment-là, j'ai rien à dire. Par contre, si c'est un avis qui provient de la guerre, de l'expérience, de la stratégie, à ce moment-là, ah si, j'ai un avis. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est-il senti offensé? Mais attends, c'est quoi cette audace? T'oublies que je suis le prophète? T'oublies que je suis le messager? Pas du tout. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il fait la différence entre les deux. Et il lui a dit, pas du tout. Effectivement, le fait que j'ai décidé qu'on se mette là, ça relève plutôt de la stratégie, de la guerre, de l'expérience de la vie. Si tu as un avis, donne, on regarde. Il a dit, ya Rasulallah, cet endroit-là n'est pas un endroit pertinent. Et voici pourquoi. Donc, premièrement, on apprend que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il peut agir selon la législation où là, on n'a rien à dire. Il peut agir en tant qu'humain, en tant qu'expérience de la vie. Et à ce moment-là, on peut lui suggérer des choses. On peut le conseiller. On peut lui dire, ya Rasulallah, on t'invite à regarder la situation plutôt d'un autre angle qui t'a peut-être échappé. Il n'y a pas de souci dans ça. Donc déjà, on apprend ça. Deuxièmement, on apprend que lorsque notre raison à nous, notre rationalité à nous s'oppose à la révélation, c'est la révélation qui l'emporte.
C'est comme il dit, Sidna Ali, il dit si la religion devait être acquise par la raison, par l'aql, ben lorsqu'on fait le masih sur le khuffayn, sur les chaussons en cuir, lorsqu'on fait le masih, ben il est plus logique de faire le masih sur le dessous, vu que c'est le dessous qui est en contact éventuellement avec des impuretés. Maintenant, ben qu'est-ce qu'on fait? On essuie le dessus. C'est pas logique, c'est pas rationnel. Et alors? Qui a dit que din, on ne le prenait que par la rationalité? La rationalité, elle m'a conduit à quoi? À croire en Allah subhanahu wa ta'ala l'unique. Ma rationalité, elle m'a conduit à faire confiance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À partir du moment où j'ai cru en Allah jalla wa ala, et j'ai cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma rationalité, je la mets en second plan. En premier plan, qu'est-ce que je mets? Je mets sam'u wa ta'a de tout ce qui relève d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est très important. Parce que je suis désolé, vous avez des frères, vous avez des sœurs, vous avez énormément de musulmans qui essaient de rationaliser les commandements et les prescriptions divines. Et si jamais ils n'arrivent pas à les comprendre, et si jamais ils ne les trouvent pas logiques et ils ne les trouvent pas rationnels, eh bien, ils ont du mal avec certains commandements divins. Ce n'est pas l'attitude et ce n'est pas la démarche du croyant qui fait entièrement confiance à son Seigneur. Si je comprends la sagesse qu'il y a derrière, tant mieux. Et effectivement, ça aide. Si je ne comprends pas la sagesse, c'est pas grave. Je fais confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième enseignement, ça nous apprend que lorsque vous avez un avis, exposez-le, subhanallah. Exposez-le. Alors, si le Hubab, il a eu, entre parenthèses, j'ai envie de dire ça, il a eu l'audace d'exposer son avis qui était différent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi nous, on n'aurait pas cette audace d'exposer notre avis au chef du groupe, au président de la mosquée, au président de l'association, l'amir du voyage, le responsable, le papa, le chef de la famille, etc. etc., etc. Ad-din an-nasiha, comme dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qulna liman ya Rasulallah. À qui? Il a dit lillahi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimina wa 'ammatihim. An-nasiha, c'est pour tout le monde. Ça veut dire qu'on a un problème parfois lorsque nous sommes dans un contexte où vous avez un cheikh qui a de la notoriété, on lui témoigne du respect, etc. etc. Parfois, on voit qu'il agit d'une manière qui ne nous paraît pas peut-être pertinente. Et vous avez des gens qui réagissent de deux manières différentes. Soit, écoute, c'est un cheikh, hein. S'il fait ça, c'est qu'il doit savoir pourquoi il le fait. C'est une attitude. Alors, ce n'est pas l'ignorant que je suis, ce n'est pas le dernier arrivé que je suis, ce n'est pas l'insignifiant que je suis qui va venir dire à ce cheikh, dire à cet imam, dire à ce responsable, dire à ce frère qui a 20 ans, 30 ans d'expérience. Ce n'est pas moi qui viendrai lui dire attends, excuse-moi, mais là, ce que tu viens de dire, ce que tu viens de faire, je ne suis pas d'accord, j'ai un avis qui est différent. Ce n'est pas à moi de le faire. Al-Hubbab, il l'a fait avec la meilleure des créatures. Donc ça, c'est très problématique chez nous les musulmans. Parce que Hubbab, il aurait pu dire attends, c'est vrai que l'endroit là, il ne paraît pas pertinent. Mais bon, c'est quand même Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas des gens comme moi qui viendront dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ah non, on n'est pas d'accord. Mais il n'a pas fait ce raisonnement là 2 secondes. Hein. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui pensent à l'intérêt de tout le monde. Et si je suis intimement convaincu que l'endroit là, il n'est pas pertinent, il peut même nous causer du tort. Et ça s'est avéré être le cas. Si jamais ils restaient là et que Quraysh, eux, partent de l'autre côté et eux boivent et donnent à abreuver à leurs chameaux et ils bloquent l'eau, c'est les musulmans qui sont dans la galère. Donc non, moi ça ne me paraît pas pertinent parce que je vois des enjeux derrière et c'est clairement dangereux pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour mes frères, pour l'islam, pour tout le monde. Je suis obligé de parler. Hein. C'est juste que je vais parler gentiment, avec respect et tout ce que vous voulez. Hein. Mais j'expose un point de vue. Et ça, honnêtement, il n'y a qu'à scanner un petit peu les associations musulmanes. Vous avez des fois des décisions qui sont prises, qui sont délicates, erronées, dangereuses, avec des conséquences graves. Et vous apprenez à un moment, après que les conséquences sont arrivées, etc., vous apprenez qu'un frère avait vu le truc, une sœur avait vu le truc. Le frère, la sœur avaient vraiment vu le film entièrement. Subhanallah, pourquoi vous nous avez rien dit au moment-là? Écoute, tu as plus d'expérience que nous. On a pensé que si tu as décidé et que tu as un peu
pris en compte tous les facteurs et que tu as quand même pris cette décision, toi tu as de l'expérience, tu devais forcément avoir tes raisons, ben nous on n'a pas osé venir te dire, eh ben voilà, ben regardez le résultat. Donc ça c'est extrêmement important. Quatrièmement, donner son avis, c'est pas ben moi je pense que, non, il faut argumenter un petit peu. Hein. Le Hubbab radiyallahu anhu arda, il n'a pas dit, ya Rasulallah, ça c'est pas un point de vue, ça c'est pas un endroit. Hein. Moi je conseille plutôt qu'on aille là-bas. Hein. Ça s'est pas fait comme ça. Ya Rasulallah, après s'être, on va dire, après avoir vérifié que ça ne relève pas de l'wahy, il a dit, Ya Rasulallah, cet endroit-là n'est pas pertinent. Et voici pourquoi. J'argumente, j'étaye, j'apporte des arguments, je prouve la non-pertinence de la décision actuelle et, a fortiori, et par conséquent, je prouve et j'argumente et je montre la pertinence de l'avis que je suggère. Parce que vous avez des fois, dans des assemblées, dans des associations musulmanes, etc., ben vous avez des gens qui, ben ils sont là dans la réfutation, non mais concrètement, c'est pas argumenter quoi. On n'y va pas avec le « je le sens pas ». Et on ne peut pas dire aux gens, là, le point de vue là, il n'est pas pertinent, pourquoi je ne le sens pas. Bon, c'est vrai, ça peut marcher parfois. Lorsque vous avez quand même une assemblée de 50 personnes, les 50 ne sentent pas ça, lorsque vous avez 50 croyants qui ne sentent pas ça, oui, c'est vrai, il y a quelque chose. Mais on aimerait quand même des arguments. Il faut étayer. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on a beaucoup de mal. Cinquièmement, qu'est-ce que ça nous apprend? Que toi, le membre de la team, le membre du groupe, ton boulot, c'est quoi? Ton boulot, c'est juste de suggérer le nouvel avis, la nouvelle, on va dire, proposition. Ton boulot n'est pas de dire ouais, non, bah, vous savez quoi, ce que dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas bon, la vraie bonne idée, c'est celle-ci. Ton boulot, c'est quoi? Tu proposes et tu suggères. Ça veut dire quoi? La prise de décision finale, elle n'est pas à toi, elle est à l'amir, elle est au responsable. Ça veut dire, ça relevait de la responsabilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire oui, on valide, non, on ne valide pas. Toi, propose, barakallahu fik, et va-t'en. Allah jazik bikhair, tu es récompensé du fait d'avoir suggéré que ta proposition soit retenue ou pas, tu es récompensé. Tu n'es pas récompensé parce que oui ou non, on a suivi ton avis. Tu es récompensé parce que tu n'as pas été avare de conseils, tu n'as pas été avare de mise en garde, tu n'as pas été avare de partager avec tes frères une idée, une remarque qui peut leur sauver la vie. Sur ça, tu es récompensé. Alors quand tu écoutes pas, quand tu suives pas, ce n'est pas ton problème. Ça relève de la responsabilité de l'amir. Sixièmement, et ça on le retrouve chez nous les musulmans aussi, lorsque vous voyez qu'une décision est prise par votre amir, vous avez parfois des gens, malheureusement, vous en avez tout le temps, vous en aurez tout le temps. Il y a toujours des gens de cette catégorie-là qui, au lieu de venir dire à l'amir « Salam alaikum, alaikum salam, tu sais, voilà, avec tout le respect que je te dois, j'ai vu tout à l'heure, en fait, tu as dit au groupe, en fait, tu as pris une décision. Je ne sais pas si tu as regardé tous les angles de la situation. Écoute, moi j'ai un angle de vue, je ne sais pas si tu l'as pris en compte, mais bon, voilà, je le partage avec toi. Voilà, le point de vue, l'angle duquel j'aimerais t'inviter à regarder la situation, c'est celui-ci. Regarde, si on regarde la situation de cet angle-là, on remarque que si, que ça, que si, que ça. Après, moi je dis ça, je dis rien. Voilà, moi je mets ça à ta disposition, je partage avec toi mon point de vue, mon expérience, ma clarté de vue. Mais ça, c'est ta responsabilité à toi. Barakallahu fik, d'en tenir compte dans ta prise de décision. Allah jazik bikhair, merci, au revoir. Ça, c'est sunnah. Ça, c'est pertinent. Ça, c'est génial. Eh bien non. Ben, vous avez des gens parfois dans des groupes qui, publiquement, ouais, mais moi, je ne suis pas d'accord. Hein. T'es sûr que ton point de vue là, t'es sûr que tu as regardé la situation tout entière? Lorsque vous dites ça publiquement, vous savez qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de discréditer votre amir. Vous venez de le rabaisser. Vous venez de le mettre par terre. Vous venez de l'abattre. Parce que les gens, ils avaient confiance en leur amir. Et même s'ils se trompent, ce n'est pas grave. Mais venir dire ça publiquement, c'est vraiment le rabaisser. Et ce n'est pas bon pour l'amir. Et par conséquent, ce n'est pas bon pour le groupe. Donc si vous avez un autre point de vue,
a proposé au Amir, si vous estimez que la décision de l'Amir n'est pas pertinente, allez voir l'Amir en aparté avec 15 000 pincettes, avec le respect, avec la douceur, avec le rahma, avec tout ce que vous voulez pour l'intérêt du groupe. Parce que quand on donne un conseil, ce n'est pas pour son nefs, pour son ego. Quand on donne un conseil, c'est pour le groupe. Donc, c'est l'intérêt du groupe. Le but, ce n'est pas de casser l'Amir. Le but, c'est que le groupe s'en sorte avec une nouvelle prise de décision. Et vous avez une autre catégorie, à part celle qui dit « Ah non, moi je ne suis pas d'accord », publiquement comme ça. Vous avez une autre catégorie, et vous en avez malheureusement aussi dans tous les groupes, des gens qui disent rien publiquement et ils vont mettre le souhait. Franchement, moi je ne suis pas d'accord avec son avis. Hein. Franchement. Moi, je dirais plutôt ci, plutôt ça. Des gens qui vont mettre l'ouswas dans la tête des autres membres du groupe, mais comme ça, en cachette, comme ça, en sous-marin, quoi. Jusqu'à mettre l'ouswas dans la tête d'une, deux, trois, quatre, cinq, 10 personnes. Et à un moment donné, l'Amir, il ne comprend rien. À un moment donné, les gens, ils sont distants, les gens, ils ne l'écoutent plus, les gens, ils ne le respectent plus. Il ne comprend pas pourquoi. Mais c'est parce qu'il y a un shaitan qui a mis l'ouswas dans la tête des gens. Et subhanallah, ce n'est pas bon du tout. Bon, ce n'est pas bon dans les choses de la vie de tous les jours, dans les prises de décision qui n'engendrent pas de grandes conséquences. Vous comprenez que c'est encore moins bon dans des grandes prises de décision comme une guerre là. Alors imaginez, c'est le Hubab radiallahu anhu, il s'était juste contenté de dire aux compagnons à côté, mais n'importe quoi comme avis, subhanallah. Regardez, nous on va se mettre là, Quraysh, ils vont aller là-bas, ils vont boire de l'eau, ils vont la bloquer, nous on va crever de soif là. Mais ce n'est pas pertinent en 2 secondes. Hein. Imaginez si c'était mis dire à ça aux gens. Ben, c'est vrai, en plus il a des arguments. Il va peut-être convaincre des gens. Et peut-être ils vont avoir du ouswas envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et là c'est grave. Douter du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est catastrophique. Donc ça, c'est quelque chose de très pertinent. Donc regardez, le comportement de Hubab radhiyallahu anhu, il nous apprend toutes ces choses-là. Et en plus de ça, ça va dans cette idée de rassurer encore davantage les musulmans et leur faire gagner en confiance. Donc écoutez, là, allez, on se lève tous et on va aller là où le Hubab nous a dit d'aller. Comme ça, on pourra boire. Quraysh ne pourront pas boire. On pourra abreuver nos montures. Quraysh ne pourront pas abreuver les leurs. Donc là c'est bon là. 1, Allah il nous soutient. 2, c'est une formalité. 3, c'est soit la caravane, soit la victoire. 4, ben on connaît les visages, les noms et l'endroit où est-ce que les grands ténors de Quraysh vont mourir. 5, ben attendez là, on va boire, ils ne vont pas boire. 6, ben on va abreuver nos montures, ils ne vont pas pouvoir abreuver les leurs. Ben écoutez là, ben mine de rien, là on est archi dominant. Donc on gagne en confiance, Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a révélé le verset qui décrit un petit peu cette histoire de etc. Lorsque vous êtes parti à l'endroit où vous allez pouvoir bloquer l'eau, là quand il a révélé ce verset là pour nous décrire la situation, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Là vous êtes en train de vous préparer à la guerre. Je veux dire par là, la guerre c'est demain matin. Dans quel état d'esprit vous êtes la veille? Alors, on sait, les gens ils stressent juste parce qu'ils passent le permis le lendemain. Il y en a d'autres qui stressent pendant 1 semaine parce qu'ils vont passer le bac. Il y en a ils stressent pendant 1 mois parce qu'ils ont des examens, etc. etc. Mais on sait, lorsque l'humain est sur le point d'affronter quelque chose qui lui tient à cœur, quelque chose d'assez délicat, on est tellement excité. Est-ce que vous trouvez le sommeil facilement? Est-ce que vous êtes serein? Est-ce que vous êtes apaisé, etc. etc. Mais non, quoi qu'il arrive, hein, même si vous êtes confiant ou quoi, mais mine de rien, ça reste une guerre. Hein. Je veux dire, moi, je révise extraordinairement pour mon examen, n'empêche que je reste quand même stressé. J'ai le trac, j'ai toujours cette idée de est-ce que. Donc, l'état de stress, l'état d'excitation fait que les gens ne sont pas sereins et ne sont pas apaisés. Regardez qu'est-ce que Allah nous dit. La veille de la bataille de Badr, Allah subhanahu wa ta'ala a fait dormir les musulmans. Donc le lendemain, quand ils se sont réveillés dans d'extraordinaires conditions. La veille, on a pu se reposer, alhamdoulilah. On affronte la bataille, la guerre, complètement reposé, complètement serein.
À l'inverse, Quraysh, tellement excités, la nuit, ils n'ont pas pu dormir convenablement. Du coup, ils affrontent, ils entament la guerre en étant excités, en étant stressés et en n'ayant pas suffisamment dormi la veille. Là encore, Allah subhanahu wa ta'ala augmente le caractère dominant et fait remporter aux musulmans la guerre psychologique avant même d'entamer la guerre réelle. Alors aujourd'hui, je voulais clôturer un petit peu cette phase préparatoire psychologique qui, au bout du compte, vous l'aurez compris, fait que les musulmans ont entamé la bataille de Badr en totale confiance. Pour eux, c'était une formalité. Et encore, ils ne savaient pas exactement qu'est-ce qui les attendait. Le fait que 1000 anges soient venus leur prêter main forte, ça, ils l'ont découvert sur le champ de la bataille. Ils ne le savaient pas. Ça veut dire même sur le champ de la bataille, on a continué, Allah subhanahu wa ta'ala a continué à leur faire gagner davantage de confiance. C'est pour dire que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut soutenir ses serviteurs, c'est bon, ne vous inquiétez plus de rien. Allah jalla wa ala s'occupe de tout. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa sallam ala sayyidina Muhammad. Je vous retrouve la semaine prochaine. On continuera toujours cette bataille de Badr. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.